Basket et Besançon, Adrien Cantois. Il faut d'abord rendre hommage à l'équipe de Mulhouse qui a fait un match plein dans l'intensité. On savait que ça serait une soirée difficile entre deux équipes qui avaient besoin de points. On a été un peu carencé dans l'engagement physique. Voilà, on reste bloqué à 60 points. On refait encore des erreurs, en particulier dans l'animation sur nos lignes arrières qui posent souci, qui sont récurrentes. Voilà, après, on peut quand même s'interroger sur le fait de ne pas tirer un seul lancer franc en 39 minutes. Je pense qu'en 25 ans de coaching, ça ne m'est jamais arrivé. Mais bon, voilà, on va analyser la vidéo tranquillement. Et c'est vrai que bon, l'écart de 14 points pose souci pour la seconde phase. Oui, c'était un match dont l'enjeu était réellement très important. Et parfois, l'enjeu tue le jeu, on n'a pas à se plaindre parce que globalement, on fait un match rigoureux, on perd peu de balles. 12 balles sur le match, c'est très peu. Et quelque part, c'est à ça qu'on réussit à obtenir la victoire et un petit écart. Dans la mesure où on a forcé 22 balles perdues chez l'adversaire, la défense globalement était bonne, excepté dans le domaine du rebond, on a souffert, mais ça on le savait. Les équipes sont taillées pour avoir des avantages dans certains domaines, pas dans d'autres. Ouais, on s'attendait à un match dur de toute façon parce qu'on est un peu dans le même cas les deux équipes. On avait à cœur de bien commencer la série des 3 matchs là, vendredi, mardi, samedi. Dans l'ensemble du match, on arrive à revenir en deuxième mi-temps à 2 ou 3 points, je ne sais plus, mais 2 points. Et après on reprend un éclat qui nous fait mal quand même. Et voilà, on n'a jamais su revenir. On n'a pas su garder Boucard et Condé qui ont dominé sur ce match. Bien travaillé cette semaine. Je pense qu'on a respecté le maximum des consignes. On ne peut pas être parfait à chaque fois, mais on était tous sur la même longueur d'onde et ça nous a permis de décrocher une victoire ce soir. J'insiste sur le fait qu'on savait qu'on allait souffrir au rebond et on n'a pas trop solutionné ce problème-là, malgré la bonne volonté de tout le monde. Globalement, on a fait beaucoup de bon travail défensif sur le premier tir, mais simplement on a concédé des points de deuxième chance. Pratiquement presque un tiers des points de l'adversaire ont été obtenus de cette manière-là. Donc oui, c'est un peu notre point faible par rapport à Besançon. Donc il fallait pour compenser obtenir un avantage aux balles perdues, 12 à 22 en notre faveur. Ça compense largement et sur les interceptions qu'on a pu faire, on a trouvé quelques points de jeu rapides qui ont décanté le match. À nous, c'est clairement l'animation de notre jeu offensif. Quand on revient à un point dans le troisième quart-temps,
On perd 3 ballons sur des erreurs individuelles, sur des gens qui dribblent trop, qui se font voler le ballon sur des progressions. Voilà, et c'est des séquences qui coûtent 4 points de différentiel. 2 qu'on ne marque pas et 2 qu'on encaisse directement. Voilà, quand tu fais ça 3 fois dans le match, ça coûte super cher. Quand on revient à 2-3 points, on est dans le match. On est dans le match en deuxième mi-temps. Et on fait une succession de petites erreurs chacun notre tour qui fait qu'on a des décalages ou des 1 contre 1 faciles pour eux et qu'on prend des paniers. On va pas baisser les bras tout de suite. Mais bon, il faut être conscient de notre situation. On reçoit Kaisersberg mardi et on se déplace au centre fédéral. Il est évident qu'une défaite sur ces 2 prochains matchs nous enverrait dans une situation très périlleuse pour rester comment je vais vous dire, assez positif. Plus difficile, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effet de surprise. Les équipes se préparent par rapport à ce qu'elles ont pu voir lors des matchs précédents et il y a toujours des ajustements défensifs justement qu'il faut contrer en trouvant des variantes offensives. Globalement, on fait un bon match des 2 côtés du terrain. J'ai pas à me plaindre. On a pris du retard. Maintenant, moi je suis de nature optimiste. Tant que rien n'est joué, on va continuer. On va continuer de travailler aux entraînements, on va continuer de venir au match pour gagner. Et voilà, on va pas chercher plus loin, il faut gagner des matchs et voilà. Au classement, pour l'instant, ils sont plus ou moins à quelques victoires. Là, on a pris une victoire, c'est bien. Le match retour sera très important, c'est pour ça qu'il fallait aussi jouer le goal average et marquer le maximum de points pour être, on va dire, le maximum à l'aise au match retour. On est à égalité avec Mulhouse, ils ont joué le centre fédéral, nous on ne les avait pas joués. Maintenant, voilà, 14 points, c'est quand même lourd. On a pris une tartine à Épinal aussi, donc on n'a pas pour le moment joué nos adversaires directs chez nous, mais on a un débours de points important. Voilà, et puis à un moment, on sait que dans la poule du centre fédéral, il faut gagner 11 matchs pour se maintenir, grosso modo. Donc ça veut dire qu'il faut faire au moins 5 sur la phase aller, 6 sur la phase retour, ou quelque chose comme ça, ou 4 et 7. 7 pour nous, ce sera dur. Donc c'est sûr que si on ne tourne pas à la trêve, si on ne tourne pas à la fin des matchs aller à 5, on sera en difficulté. On travaille aux entraînements. On n'a pas encore les résultats qu'on veut, mais moi je pense qu'on peut y arriver parce qu'on a une équipe de bons gars qui travaillent bien et voilà. L'écart aurait pu être plus important, on avait 20 points d'avance et on prend 6-0 dans la dernière minute, mais je ne vais pas m'en plaindre parce qu'en réalité, Besançon était revenu près de la fin du 3e quart-temps à 2 points et dans ce contexte-là, gagner de 14 est vraiment satisfaisant. Ça aurait pu être plus compliqué encore, donc on ne va pas se plaindre d'avoir gaspiller les quelques 6 points qui auraient pu nous rassurer au goal average. On va pouvoir aussi scouter Feur et puis on va travailler, on va aller là-bas avec la rage et comme des guerriers. Il
reste pas mal de matchs, mais peu à la fois aussi. Il faut en prendre le maximum, il ne faut pas regarder derrière, devant, il faut qu'on fasse notre route à nous, qu'on joue. On est une équipe super jeune, voilà, on a 4 gamins sur les deux sur la traction arrière et puis 2 dans les ailes qui sont guère plus vieux, donc on manque un petit peu d'expérience sur certaines phases. Et voilà, et le lien c'est pas forcément fait, on a changé beaucoup à l'intersaison parce qu'on a été aussi en difficulté économique longtemps. Donc voilà, tout ça, ça met du temps, mais bon, il faut être clair. Pour le moment, on n'est pas tout à fait au niveau de la division et on est à notre place. Et il va falloir prendre le maximum de victoires avant la trêve de Noël pour être bien dans le championnat et pour après voir pour la deuxième phase. Non, on joue chaque match pour le jouer et on ne pense pas au suivant. Voilà. On ne prépare pas le match suivant en jouant celui-là. On va simplement se nourrir des sensations positives qu'on a pu avoir et les transposer dès demain matin à l'entraînement. Merci à la maison Batige, le partenaire de la soirée. Merci au public. À samedi prochain.